Comment est-ce que je fais pour obtenir des bébés aussi beaux est peut-être la question qui m'est le plus posée sur ma page Facebook. Je vais donc tenter de vous répondre aujourd'hui en vidéo grâce à ce tutoriel qui va vous montrer comment je procède. Donc à la base, j'aurais bien voulu vous faire un tutoriel avec mes tout premiers moules, ce qui aurait pu vous permettre de travailler avec le même matériel que moi, sauf que je n'arrive absolument pas à remettre la main dessus. Je vais donc vous faire ce tutoriel avec les moules que je me suis recréés. C'est pas bien grave, ça va quand même vous donner un aperçu de comment il faut faire. Donc bien souvent sur Facebook, on me demande où est-ce que vous avez trouvé votre moule miracle. Eh bien, je n'ai pas de moule miracle, j'ai tout simplement refait mon propre moule à partir d'un bébé que j'ai retravaillé comme je le voulais. Donc pour ce tutoriel, il vous faut vraiment un moule qui vous sorte un bébé correct déjà à la base, c'est-à-dire qui ne présente pas de soucis majeurs. À partir du moment où le bébé a déjà un visage, c'est déjà pas mal, c'est-à-dire un nez, des yeux, voilà, des joues bien rondes, son front comme il faut. Moi j'ai vu des horreurs sur internet, des bébés tous striés, pas de nez, pas de bouche. Voilà, c'est juste inexploitable, on peut rien faire avec ça. Si vous avez un moule comme ça, mais jetez-le, ça ne sert à rien. Donc pour pouvoir participer à ce tutoriel, franchement je vous conseille d'avoir un moule qui vous sort un bébé potable, je dirais. Donc voilà, cette intro a duré assez longtemps, donc bien écoutez, je vous laisse avec les images. Donc forcément vous aurez besoin d'un moule. Ici moi c'est celui que je me suis créé, donc vous voyez la souplesse est tout à fait correcte. 2 pâtes Fimo-Share. Alors pour ma part, je rajoute un petit peu de caramel pour lui donner une couleur un petit peu plus naturelle parce que la Fimo-Share est quand même assez claire. Vous travaillez bien votre pâte, vous la chauffez et une fois que c'est fait, vous lui donnez cette forme. On va d'abord rentrer la pâte au niveau du visage et vous voyez qu'avec mon pouce, j'appuie vraiment bien pour que tous les détails du visage s'impriment correctement sur la pâte. Pour le reste, vous avez juste à entrer la pâte grossièrement comme ça dans le moule et essayer de combler absolument tous les trous, tous les angles, tous les recoins. Voilà, vous tassez, vous tassez, vous tassez. Vous n'hésitez pas à bien appuyer. Donc c'est une opération qui peut prendre un petit peu de temps, mais c'est vraiment important de faire rentrer la pâte partout. Une fois que c'est fait, vous allez vous munir d'un outil pour découper le surplus. Donc moi ici c'est un couteau de sculpteur, mais vous pouvez très bien prendre votre lame, un scalpel, enfin ce que vous voulez. Juste attention de ne pas découper votre moule pour ne pas lui créer des défauts par la suite. Je vais ensuite prendre un outil pour bien aplatir la pâte sur le dessous pour qu'il n'y ait pas d'aspérité, pour combler les trous et pour bien remettre la pâte dans tous les coins. La petite astuce ensuite est de placer le moule 5 minutes au congélateur ou sur votre fenêtre s'il fait assez froid pour que le bébé ne se déforme pas au démoulage. Une fois les 5 minutes écoulées, n'oubliez pas de récupérer votre bébé dans le congélateur et on va passer au démoulage. Donc moi j'ai pas voulu attendre pour la vidéo, donc on va voir que la pâte se déforme un petit peu au niveau des fesses, mais bon ça c'est pas très grave. Il faut bien écarter le moule et surtout il ne faut pas qu'il revienne en place, sinon vous risquez de faire des marques au niveau du visage ou sur le corps et là ce serait embêtant. Donc là on peut voir que le bébé est correct, mais il n'est pas exploitable en l'état, on ne peut pas l'habiller directement, nous allons donc devoir le retravailler. Pour commencer, je vais prendre ma petite lame de cutter et on va rogner les bords en fait. Tout ce qui dépasse, toute la pâte qui dépasse tout autour, on va tout rogner. Donc c'est une étape à faire avec délicatesse. Il faut bien faire attention de ne pas couper
le bébé, juste enlever ce qui dépasse, ce qui est en trop. Pour cette vidéo, je dois avouer que j'étais assez mal à l'aise puisque là, vous voyez que je travaille sans gants. Or, lorsque je fais les commandes pour mes clientes, je travaille toujours avec des gants. Là, on ne le voit pas à la vidéo, mais je peux vous assurer que ma pâte est sacrément sale. Donc je n'étais vraiment pas à l'aise. Ça rendait ma pâte beaucoup plus molle et donc beaucoup plus difficile à maintenir correctement sans l'écraser. Donc c'est vraiment pas l'idéal. Aussi là vous pouvez voir que je travaille sur une feuille de papier. C'était juste en fait pour éviter les reflets de ma fenêtre et des appareils avec lesquels je filmais. Parce que en temps normal je travaille toujours sur une plaque en verre. Donc le tournage de ce tutoriel a été une véritable épreuve pour moi. Voilà, tout est rogné, l'aspect du bébé est déjà plus acceptable. Donc beaucoup de moules peuvent présenter des petits défauts tels que des bulles, ce qui fait que automatiquement le bébé va se retrouver avec des petites boules, ou ce que j'appelle moi tout simplement des petits boutons. Donc ce que je fais, c'est que je prends une aiguille et je viens tout simplement les lisser. Vous pouvez aussi lisser avec le doigt, ça fonctionne aussi, donc moi je fais les deux. Et ça part très bien. Ensuite, ce petit bébé, il a un petit peu du mal à respirer, donc on va lui percer des trous au niveau des narines. Je vais ensuite m'occuper de ce que j'appelle l'adhérence qu'il a au niveau du cou. Donc avec mon aiguille, je vais venir appuyer à l'intérieur pour éliminer cet excès de pâte entre sa joue et son épaule. Tout de suite, c'est beaucoup plus joli. Avec le chat de mon aiguille ou l'outil que vous voulez, on va venir percer l'oreille. Parce qu'il faut bien qu'il entende aussi, ce petit bébé. Et on va venir marquer un petit peu plus les yeux qui, bien souvent, sont assez faibles avec le moule. Enfin, comment dire ? Voilà, c'est très peu marqué bien souvent, donc avec l'aiguille on va venir retravailler tout ça. Donc ici j'ai fait un gros plan pour vous montrer que moi la bouche est pas terrible, en fait il me manque un bout de lèvre d'un côté. Donc ça c'est un défaut qui est présent sur mon moule mais pas forcément sur le vôtre. Donc je reprends un petit bout de pâte que je vais venir mettre juste à l'endroit où ma lèvre est manquante. Et je vais en profiter pour retravailler les lèvres. A l'aide d'un outil pointu mais souple, on va venir travailler la commissure des lèvres. Donc tout simplement un petit trou, ça suffit. On passe ensuite à la coloration des lèvres, donc moi je prends mon pinceau qui a bien vécu et j'utilise en fait une poudre rose de la marque Rembrandt, donc ce sont des pastels secs. Je viens juste frotter un petit peu, voilà, ça en met suffisamment sur mon pinceau pour les lèvres et je viens ensuite l'appliquer. Donc voilà, notre bébé est pratiquement prêt. J'ai juste une petite adhérence moi au niveau des fesses. Donc avec ma lame, je viens juste appuyer dessus pour la faire disparaître. Voilà, donc on est à peu près parfait. Si vous avez des petites crevasses, vous pouvez venir les lisser avec une lame.
Bon, ici le bébé va être habillé après, donc ça ne se verra plus. Ce n'est pas très grave, mais bon, vous pouvez les enlever quand même si vous voulez. Et voilà, notre bébé est terminé et est prêt à être habillé. Ce tutoriel est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Et moi je vous dis à la prochaine fois dans une autre vidéo.